Le 9 novembre, le monde a reçu deux images auxquelles personne ne s'attendait. Le télescope James Webb et le projet de télescope virtuel ont publié les dernières photographies de l'objet interstellaire connu sous le nom de Atlas III, et ce qu'ils ont révélé a laissé les scientifiques sans voix. Sur ces images, l'objet apparaissait comme un point lumineux, compact et brillant, sans la moindre trace de traînée, sans signe de dégazage, sans nuage de poussière ou de gaz, rien qui devrait accompagner un objet perdant des milliards de tonnes de matière près du Soleil. Mais voici le plus troublant. Il est exactement identique à ce qu'il était en juillet dernier lors de la dernière photographie prise par le télescope spatial Hubble. Pour un objet qui aurait déjà dû perdre plus de 5 milliards de tonnes de masse sous l'effet du rayonnement solaire, son apparence inchangée constitue un affront cosmique à toutes les lois connues de la physique cométaire. Pour certains, il s'agit d'une simple anomalie. Pour d'autres, c'est quelque chose de bien plus important. L'astrophysicien de Harvard Avi Loeb parle d'un signal d'alarme du cosmos. Car si ces images sont bien ce qu'elles semblent être un corps accélérant à travers le système solaire sans rien éjecter, alors 3 Atlas pourrait ne pas être une comète du tout. Il pourrait s'agir d'un objet artificiel. Tout a commencé lorsque des astronomes ont observé un phénomène étrange fin octobre. Alors que 3 Atlas approchait de son point le plus proche du Soleil, son périhélie, l'objet a commencé à accélérer au lieu de ralentir. Ceci est impossible. Selon le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Atlas a dévié de son orbite prévue de 4 secondes d'arc. Un petit angle qui, à une distance de 203 millions de kilomètres, équivaut à un décalage de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Un phénomène colossal le déviait de sa trajectoire. Les calculs ont stupéfié les analystes de la mission. L'objet s'éloignait du Soleil à une vitesse de 0,2 mm par seconde carrée, tout en dérivant latéralement à une vitesse presque identique, et ce, en un seul mois. Cela représente un déplacement de plus de 90 km bien trop important pour être le fruit de fluctuations aléatoires. La question se répandit dans tous les observatoires d'Hawaï au Chili. Quelle main invisible guidait cet objet? L'explication habituelle, le dégazage, ne tenait pas. Pour produire une telle poussée, Atlas aurait dû libérer au moins 16 et de sa masse totale, soit l'équivalent de 5 milliards de tonnes de gaz vaporisé, formant un halo aveuglant visible même avec de petits télescopes amateurs. Mais le ciel restait vide. Il n'y avait ni nuages, ni queue, ni vapeur, rien. Pour comprendre à quel point c'est absurde, le Virtual Telescope Project a publié une comparaison côte à côte entre 3I Atlas et la comète Lemon. Une comète tout à fait ordinaire photographiée dans des conditions identiques quelques jours auparavant. Lemon s'est comporté comme prévu, une queue fantomatique et radieuse s'éloignant du Soleil, parfaitement sculptée par le rayonnement solaire. Mais Atlas, elle n'était encore qu'un point net compact sans défaut. C'était comme comparer un organisme vivant à une statue. L'un rayonnant de mouvement et d'énergie, l'autre figé et silencieux. Qu'Atlas accélère sans produire de débris, c'est comme observer une fusée voler sans gaz d'échappement. Les lois de la physique ne se contentent pas de dysfonctionner, elles s'effondrent. En effectuant ces calculs, Lowe a constaté que si l'accélération était réellement significative, les gaz en fuite auraient produit une lueur plus intense que la pleine lune. Or, les images du 5 novembre ne montrent rien de tel. La magnitude, la couleur et la symétrie de l'objet restent étrangement constantes. Gianluca Massi, directeur du télescope virtuel, a déclaré « C'est l'observation la plus déconcertante que j'ai jamais faite. » Car même les instruments conçus pour détecter de faibles traces de poussière n'ont rien donné. Lorsque les données sont parvenues à Harvard Lowe et son équipe ont commencé à reconstituer la physique à l'origine de l'accélération, en se basant sur la masse estimée d'Atlas, soit 33 milliards de tonnes, près d'1 million de fois supérieure à celle de Muamua, ils ont conclu qu'aucun processus naturel connu ne pouvait expliquer la force qui s'exerçait sur lui. La pression de radiation solaire était trop faible. Le dégazage était invisible. À cette distance, les interactions gravitationnelles avec les planètes étaient impossibles. Il ne restait donc qu'une seule option, un mécanisme inconnu. Nous devons accepter ce que les données nous révèlent. Lowe a déclaré que si la physique échoue, la théorie doit s'adapter. Mais rares étaient ceux qui étaient prêts à en accepter les implications. La vérité était trop lourde à porter. Car les chiffres ne décrivaient pas seulement un mouvement, ils décrivaient une intention. L'accélération n'était pas aléatoire, elle était fluide régulière, parfaitement alignée sur la position du Soleil comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait calibrée.
La dernière fois que nous avons observé un comportement même vaguement similaire, c'était avec Oumuamua. Mais cette fois, l'effet fut plus fort, plus rapide et bien plus délibéré. À mesure que les données affluaient des télescopes du monde entier, une tendance commença à se dessiner. 3 atlas n'enfreignaient pas seulement une règle, mais toutes. Son orbite était presque parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique à moins de 5 degrés de la trajectoire suivie par la Terre et les autres planètes. Une coïncidence si improbable que Lowe la compara à atteindre le centre d'une cible cosmique dans l'obscurité la plus totale. Puis survint l'anomalie du jet, une éruption de matière filant droit vers le Soleil à l'inverse du comportement habituel des comètes. Normalement, le rayonnement solaire repousse la poussière formant des queues toujours orientées vers l'extérieur. Mais Atlas défiait même ce principe comme s'il repoussait la lumière solaire elle-même. Sa vitesse était une autre impossibilité supérieure à celle de corps plus petits et plus légers comme Oumuamua et Borisov. Bien que sa masse aurait dû la rendre lente et que sa courbe de luminosité défie toute logique à l'approche du Soleil, sa luminosité augmenta de façon exponentielle multipliée par 7, soit 2 fois l'intensité de n'importe quelle comète connue. Puis apparut la couleur bleue. Non pas un blanc glacial, ni un rouge flamboyant, mais un bleu spectral électrique plus chaud que la photosphère solaire. Sa température de surface semblait dépasser 5,8 Kelvin, un exploit qu'aucun objet naturel ne peut atteindre sans se vaporiser. À ce stade, les astronomes n'étaient plus seulement perplexes, mais alarmés. Car si 3 Atlas ne suit pas les lois de la mécanique céleste, alors il obéit à autre chose. Peut-être à un ordre. Les analyses spectroscopiques effectuées par le télescope James Webb et des observatoires terrestres ont révélé quelque chose d'encore plus étrange, la composition de l'objet. Contrairement aux comètes naturelles qui présentent un mélange aléatoire de roches de glace et de minéraux, Atlas affichait un rapport précis entre le nickel et le fer, soit le même rapport que celui des alliages haute température utilisés dans les engins spatiaux et les moteurs à réaction. Dans la nature, les métaux se mélangent de façon chaotique, mais ceux d'Atlas étaient équilibrés, raffinés et organisés. De plus, ils ne contenaient que 4% d'eau, ce qui le rendait plus sec que les déserts les plus arides de la planète. Loin de l'image d'une boule de neige sale à laquelle on s'attend, il s'agissait d'une structure qui semblait forgée et non figée. Certains scientifiques soupçonnent désormais que sa couche externe ne soit pas d'origine naturelle. Il pourrait s'agir d'une couche en céramique ou composite résistante à la chaleur et polie, ce qui expliquerait pourquoi elle réfléchit la lumière si nettement sans présenter de fissures ni d'irrégularités. Cette réflexion produit une signature de polarisation sans précédent. Des ondes lumineuses alignées avec une précision mathématique, un phénomène jamais observé dans un corps naturel. Comme le dit Lowe, si l'on devait concevoir une sonde capable de survivre à un voyage d'1 milliard d'années à travers la galaxie, elle ressemblerait exactement à cela. Et puis vint la révélation qui stupéfia même les sceptiques, quand des chercheurs ont tracé la trajectoire de l'astre à 3 yeux et ont constaté qu'elle croisait les orbites de Mars, Vénus et Jupiter, mais pas celle de la Terre. Son passage était parfaitement synchronisé. Au périhélie, moment où il aurait dû être au plus près de la Terre et donc plus facile à observer, il se positionnait au contraire derrière le Soleil invisible à nos instruments. Cet alignement est si improbable statistiquement que certains astrophysiciens pensent désormais qu'il ne peut s'agir d'une coïncidence. Ce n'est pas un hasard, a déclaré un analyste du JPL, c'est une navigation délibérée. L'idée paraît folle jusqu'à ce qu'on examine les calculs. L'orbite est si précise que tracée à rebours, elle pointe directement vers la même région du ciel d'où provenait le signal WOW de 1977. Un sursaut radio à bande étroite détecté par SETI est poursuivi depuis des décennies. 2 phénomènes séparés par des décennies aux mêmes coordonnées cosmiques. Simple coïncidence. Mais à mesure que les données s'accumulaient, cela a peut-être commencé à ressembler beaucoup à du déni. Chaque nouvelle image publiée par le projet de télescope virtuel ne faisait qu'épaissir le mystère. La couleur de 3i Atlas, ce bleu ultraviolet profond qu'aucune comète ne devrait émettre, défiait tous les modèles thermiques. La lumière bleue est un indicateur de température. La lumière bleue est un indicateur d'énergie. Pourtant, l'objet ne présentait aucun signe de dégradation, aucune fragmentation, aucune signature thermique dans l'infrarouge. Il luisait d'une lumière qui n'était en rien de la chaleur. Une lumière qui semblait autogénérée comme le rayonnement d'un plasma ou de gaz ionisé sous contrôle.
Certains physiciens des plasmas ont suggéré que l'objet pourrait utiliser la propulsion électromagnétique générant une poussée en manipulant le vent solaire lui-même, une technologie que l'humanité n'a testée qu'à titre expérimental. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus simple, le vestige d'une machine si ancienne et autonome qu'elle continue de fonctionner par instinct longtemps après la disparition de ses créateurs. Si cela s'avère exact, nous n'observerions peut-être pas seulement une technologie extraterrestre. Nous serions peut-être témoins d'une persistance extraterrestre, d'un mécanisme qui poursuit sa mission en silence depuis des éons. Le compte à rebours est donc lancé. Le 19 décembre 2025, 3I Atlas atteindra son point le plus proche de la Terre, passant à 269 millions de kilomètres, une distance suffisamment courte pour que tous les grands télescopes de Hubble à Internet puissent l'observer avec une précision sans précédent. S'il s'agit d'une comète, nous verrons enfin l'immense nuage de gaz qu'exige la physique. Mais si aucun nuage de ce type n'apparaît, si Atlas reste ce même corps silencieux bleu et parfaitement compact qu'il a toujours été, alors toute l'explication cométaire s'effondre. Ce qui subsiste est bien plus inquiétant. S'agirait-il d'une sonde, d'un observateur autonome scrutant notre système solaire dans le cadre d'une expérience ancestrale, ou bien de quelque chose d'encore plus étrange? Un dispositif conçu pour s'activer lorsque des civilisations comme la nôtre atteindront le seuil nucléaire, comme le craignent désormais certains physiciens spéculatifs. Pour l'instant, nul ne le sait. Mais chaque image, chaque ray spectral, chaque mouvement silencieux dans l'obscurité suggère une chose. Cet objet observe, et il n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Alors que les toutes dernières images du projet de télescope virtuel circulent dans tous les laboratoires observatoires et forums en ligne de la planète, un sentiment plus lourd que l'émerveillement plane le malaise. Le cosmos vient de nous livrer une nouvelle énigme insoluble, et cette fois, elle nous fixe droit dans les yeux. 3 Atlas poursuit son voyage à travers le système solaire froid bleu et silencieux, défiant toutes les équations auxquelles nous avons toujours cru. Il ne se comporte pas comme une comète ne ressemble pas à un astéroïde, ne rentre dans aucune des catégories bien définies que la science humaine a élaborées pour expliquer le ciel. Il accélère quand il devrait ralentir. Il brille d'un bleu intense quand il devrait rayonner d'un blanc éclatant. Il se cache quand il devrait briller. Il suit une trajectoire qui ressemble moins à une coïncidence qu'à une véritable chorégraphie. Et pourtant, lorsque les données arrivent, elles sont d'une clarté parfaite. Aucun bruit, aucune erreur, comme si l'univers lui-même nous forçait à voir ce que nous avons passé des siècles à ignorer. Plus nous apprenons, moins nous comprenons. Chaque nouvelle image publiée par le projet de télescope virtuel ne fait qu'accentuer ce paradoxe. Le même point lumineux compact, parfaitement stable, parfaitement calme, parfaitement étranger dans son indifférence. C'est comme si le Soleil lui-même ne pouvait l'atteindre. Comme si le rayonnement, la gravité et la chaleur glissaient sur sa surface comme la lumière sur un miroir. Si c'est naturel, alors cela redéfinit notre conception même du naturel. Si c'est artificiel, alors nous venons d'assister à la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La preuve que nous ne sommes pas les premiers à marcher sous ces étoiles. Dans tous les cas, le monde que nous pensions comprendre a déjà changé. Car la question n'est plus de savoir si cet objet est une comète. Cette question est devenue caduque dès l'instant où il a accéléré sans laisser de queue. La véritable question, celle que personne n'ose formuler à voix haute, est la suivante. Quelle intelligence a conçu un engin capable de voyager pendant des milliards d'années à travers l'espace interstellaire alimenté par une force indétectable, guidé par une précision inexplicable, et de fonctionner encore parfaitement après des éons? Quelle civilisation en est capable? À quelle époque a-t-elle vécu? Sont-ils encore là à présent? Ou bien contemplons-nous le vestige errant de leur mémoire? Un vaisseau fantôme traversant l'océan cosmique répétant sa mission bien après que ses créateurs se soient volatilisés. Le docteur Avi Loeb nous avait prévenu il y a des années que lorsque la science refuse d'affronter les anomalies, elle se mue en dogme. Nous ne pouvons prétendre être des chercheurs de vérité, disait-il, si nous n'acceptons que les vérités qui nous rassurent. 3 Je suis Atlas, c'est ce malaise. Un rappel que l'univers n'est pas tenu de se conformer à nos théories. Il ne l'a jamais été. Le Soleil ne nous demande pas la permission de brûler. Les étoiles n'ont pas besoin de notre approbation pour briller. Et lorsqu'un phénomène inexplicable apparaît dans notre ciel, nous sommes appelés à nous interroger, non à le rejeter. Nous voici donc de nouveau face à un visiteur venu des ténèbres, et le silence qui l'entoure semble presque intentionnel. Peut-être est-ce ainsi que se produit réellement le premier contact.
non pas par des signaux radio ou des lumières clignotantes dans le ciel, mais par une subtile forme de défi, à travers des impossibilités silencieuses qui nous obligent à regarder à nouveau, à penser différemment, à évoluer. C'est peut-être là la leçon des 3 atlas. Cette découverte ne consiste pas à conquérir l'inconnu, mais à apprendre à se tenir devant lui sans crainte. Et maintenant, alors que le 19 décembre approche, jour où il passera au plus près de notre planète, où tous les télescopes terrestres seront pointés vers lui, peut-être verrons-nous enfin ce qu'il est vraiment. Peut-être ne verrons-nous rien du tout. Mais quoi qu'il arrive, nous nous souviendrons de ce moment la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un fragment du cosmos nous a regardés et a refusé de s'expliquer. Car parfois l'univers ne murmure pas ses secrets. Parfois il nous les montre à la vue de tous et nous met au défi d'y croire. Si cette histoire vous a amené à vous interroger sur ce qui se trouve réellement là-bas, ne la laissez pas se perdre dans le bruit ambiant. Abonnez-vous à cette chaîne car nous continuerons à suivre 3 Atlas jusqu'à ce que sa lumière disparaisse de notre portée. Activez les notifications. Dès que de nouvelles données sont disponibles, vous serez les premiers informés. Et dites-nous en commentaire selon vous, qu'est-ce qu'Atlas? Un caillou, une sonde ou le premier message d'une civilisation ayant appris à communiquer en silence?